Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Je suis super content. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler avec un champion du monde. Vous connaissez la boxe au Québec. Il y a eu des boxeurs comme Luciane Boutet qui ont fait rayonner la boxe. Mais il y en a un qui a toujours suscité l'intérêt parce que c'est un personnage, parce qu'il est charismatique, parce que de temps en temps, il a donné dans la controverse aussi. C'est Jean Pascal. Et Jean Pascal, on pensait que sa carrière était terminée. Ben non, il revient sur le ring, va se battre le 21 septembre prochain au Colisée de Laval. Salut Jean! Salut Jean-François, ça va bien? Ça va très bien. Première question que j'ai pour toi en préparant l'entrevue, je me demandais, est-ce que tu avais annoncé ta retraite ou c'est nous qui avons pris pour acquis que c'était terminé pour Jean-Pascal? Est-ce qu'il y avait eu une annonce officielle? Non, il n'y a jamais eu d'annonce officielle après mon dernier combat. J'ai jamais voulu prendre ma retraite. Je pense que c'est vous qui avez assumé, qui avez pris pour acquis. C'était la fin pour Jean-Pascal, mais Jean-Pascal n'a pas dit son dernier mot. Ben là, c'est ce qu'on se rend compte. La première des choses, je veux que tu me racontes, parce que sur le coup, quand on m'a proposé de te recevoir en entrevue, je disais, hey, oui, super, mais son combat n'est pas passé. C'était pas le 20 juillet. Donc, c'était supposé être le 20 juillet au casino. C'est transféré le 21 septembre au Colisée de Laval, finalement. C'est quoi? Il y a eu un problème avec l'autre boxeur? Problème de disponibilité? C'est que techniquement, j'étais supposé d'aller aux Olympiques pour les Olympiques de 2024 en France. Et malheureusement, à la dernière minute, j'ai changé d'avis. J'ai décidé de ne pas y aller et de me concentrer sur mon combat. Malgré qu'on avait reporté le combat pour le 21 septembre, c'était un peu serré dans les délais. Donc, je me suis dit, le plus important, c'est mon prochain combat, c'est que je gagne si je veux avoir une suite des choses. Alors, j'ai décidé de ne pas m'envoler pour la France, mais de me concentrer pour mon camp d'entraînement. Oui, parce qu'on va y revenir. Parce que là, tu t'en viens pas. Des fois, les combattants, les boxeurs sortent de leur retraite, même si tu n'étais pas à la retraite, pour un combat. Ce qui n'est pas ton cas. Là. Toi, tu repars, tu veux redevenir champion du monde. On va reparler de ça. Mais la première question que j'ai pour toi, c'est parce qu'il y a quand même eu un délai. Tu es en pause depuis quelques années. Pourquoi ce retour? Pourquoi ce retour? 1 an et demi. Pourquoi ce retour-là, Jean? C'est l'adrénaline qui te manque, c'est l'horloge, parce que je le sais, je vieillis moi aussi, c'est l'horloge de te dire c'est le moment ou jamais, parce que sinon, à un moment donné, il va être trop tard. Pourquoi décider de ce retour-là maintenant? Non, c'est que j'avais toujours la fougue, la foi. C'est juste que rendu à mon niveau et surtout à mon âge, c'était une question d'opportunité. J'attendais la bonne opportunité pour moi. Et justement, le 21 septembre, c'était la bonne opportunité pour faire un retour de le ring. Puis en plus, essayer de redevenir champion du monde, mais dans une deuxième catégorie différente. Alors, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau challenge. Juste, il faut que je te pose la question parce que moi, je l'ai lu sur les médias sociaux, puis des fois dans les lignes ouvertes, il y en a qui ont dit probablement qu'il a tout perdu son cash, puis il revient pour ça. C'est pas une histoire monétaire, Jean, là. C'est le moment, on m'a posé la question si j'avais besoin d'argent. Jeff, qui n'a pas besoin d'argent? C'est sûr. Dans la récession qu'on vit, dans l'inflation qu'on vit, tout le monde a besoin de plus d'argent. Si on me demande, Jean-Pascal, est-ce que tu as besoin d'argent? Certainement que j'ai besoin d'argent. Mais c'est pas pour l'argent que je fais, que je continue à boxer parce que j'ai des placements, j'ai de l'immobilier. C'est vraiment pour marquer l'histoire. C'est pour gagner un 6e titre, mais dans une deuxième catégorie différente. Oui. Là, ça fait 2 fois que tu nous parles de catégories. Puis, tu sais, moi, je connais quand même pas mal le sport, mais j'oublie des fois que nos auditeurs, auditrices suivent peut-être moins ça. C'est que, bon, évidemment, en vieillissant, on épaissit un petit peu. On va se dire ça comme ça. Donc, tu peux plus te battre au niveau où tu te battais avant parce que ce sera un risque pour ta santé à un moment donné de perdre du poids à l'extrême, de te déshydrater. Donc, tu montes de catégorie. Ça, c'est un défi supplémentaire. Définitivement, c'est un défi supplémentaire. Puis moi, je suis un homme. Je suis un boxeur qui carbure au défi. Alors, aller essayer de chercher un titre dans une deuxième catégorie différente, ça serait tout un exploit pour un boxeur québécois. Puis avoir un 6e titre de champion du monde, je pense qu'après ça, je ferais clore ma carrière équipée en paix. Oui, parce que là, il y a ce combat-là contre Terry Ozias, que tantôt, je vais te demander un peu, il a l'air de quoi ce boxeur-là. Mais toi, c'est juste la porte d'entrée. Là. Tu gagnes celui-là, puis après ça, mettons, pour te rendre à un championnat du monde, c'est combien de combats là, pour te rendre jusqu'où toi que tu veux aller? Est-ce que tu as un objectif? C'est 3, c'est 4, c'est 5?
Exactement, c'est une question d'opportunité. Moi, je gagne mon prochain combat. Ensuite, je pourrais automatiquement peut-être avoir un autre combat de championnat du monde. Peut-être ça va me prendre un autre combat de plus. Je ne sais pas, c'est vraiment difficile en boxe de prévoir l'avenir, mais je sais qu'avec mon nom, avec mon résumé, en gagnant, c'est mon prochain combat le 21 septembre, ça va m'offrir la porte à un combat de championnat du monde pour un prochain combat. Moi, puis toi, Jean, on s'est côtoyés quelques fois. Tu étais venu à la guerre des clans, entre autres. Je me souviens, on s'est vu dans les médias. Mais je te connais pas assez pour que tu me consultes pour ton retour sur la boxe. Mais est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage, que ce soit ton équipe de gestion, que ce soit ta famille, qui ont fait « Hey, Jean, t'as donné. La boxe, ça reste un sport dangereux. Tu sais, le coup de poing fatal, on veut pas que ça t'arrive. Vas-y pas, Jean. Pense à toi, pense à ta santé, ou tout le monde t'a encouragé là-dedans, puis c'est pas le genre de pensée qui t'a traversé l'esprit. Non, c'est sûr que maman, elle est nerveuse le fait que je retourne dans l'arène, mais maman doit comprendre que j'ai un bon frame, j'ai encore toute ma tête. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre que le coup de poing trop arrive, mais je suis assez conscient et assez intelligent pour savoir quand le moment d'arrêter va arriver, je vais arrêter. Je sais que je suis plus proche du fil d'arrivée que du fil de départ, mais je me laisse encore quelques combats pour redevenir champion du monde et ensuite quitter en paix pour dire que j'ai tout fait. Oui. Ah, c'est un bel objectif. J'ai lu que tu allais compenser la forme physique que tu peux avoir, la fougue qu'on peut avoir à 24-25 ans, par l'intelligence, justement, la maturité, l'expérience que tu as sur un ring. Exactement. Thierry, malgré qu'il a 34 ans, il a seulement 13 combats à son actif. J'ai presque le triple de combats qu'il a. Alors, je suis beaucoup plus mûr que lui, j'ai beaucoup plus d'expérience. Alors, ça va être à moi d'utiliser mon expérience pour pouvoir gagner ce combat. Puis, c'est pas comme une équipe de hockey, sont 12 joueurs, sont 6 joueurs sur la glace. Tu es seul dans le ring. Alors, ton expérience compte à 100% et c'est ça que je pense qui va me permettre de remporter ce combat-là, c'est mon expérience. Une des sources d'inspiration que tu as, c'est Bernard Hopkins qui a boxé, mais j'ai pas noté l'âge, mais quand même, sûrement que toi tu l'as sais, l'âge. 46 ans. 46 ans. Il t'a déjà battu, d'ailleurs, Bernard Hopkins. Malheureusement. Oui, malheureusement. Mais je veux dire, là, présentement, c'est une inspiration pour toi de faire. Si lui a été capable, moi aussi, je suis encore capable. Exactement. Puis moi, je suis un homme de défi, un athlète de record. Alors, je me suis dit, si la santé me le permet, Bernard Hopkins va battre à l'âge de 46 ans pour devenir le plus vieux champion du monde de l'histoire de la boxe. Alors, si la santé me le permet, pourquoi pas essayer de battre ce record et devenir le plus vieux champion de la boxe mondiale. T'as quand même perdu ton dernier combat. On ne sera pas de cachette, tu as perdu ton dernier combat. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu 1 an et demi entre le dernier puis celui-ci? Il fallait que tu te refasses une confiance, il fallait que physiquement, que tu te reposes aussi. Est-ce qu'on garde des séquelles d'un combat perdu comme ça? Non, non, avec mon expérience, ça n'a pas été un combat qui a été difficile physiquement. Ça a été malheureux pour moi parce que je l'ai échappé. Cependant, je connais la cause, pourquoi que ça a été une mauvaise journée au bureau cette soirée-là pour moi. Et j'ai rectifié le tir et c'est pour ça que je suis confiant de continuer et je suis confiant de remporter mon prochain combat. C'est pas une question que je suis trop vieux, qu'il reste plus de gaz dans le moteur. C'est vraiment juste une petite technicalité que j'ai faite quelques jours avant le combat que j'aurais pas dû faire. Et ça l'a tourné mes muscles off. Mon système nerveux était off et c'est pour ça que ma rapidité, ma fraction de seconde lors de ce combat n'était pas là. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on a corrigé et c'est pour ça que je continue et je veux le démontrer que mon dernier combat, c'est juste une petite erreur de parcours. Tu veux pas quitter là-dessus. C'est bien comprenable. Parle-nous de ton adversaire. Là. Tu disais que Terry a juste 13 combats à son actif. C'est quel genre de boxeur? Comment? Je sais que tu nous as dit tantôt ton expérience, là, mais où est-ce que tu vas réussir à le coincer? C'est quoi ses faiblesses? Ben, Thierry, c'est un bon boxeur, malgré qu'il a juste 13 combats. Très bon boxeur, aussi chic type, très sympathique. Il a déjà été même un de mes adversaires, je veux dire, un de mes partenaires d'entraînement lors de mes préparations de combat. Alors, je le connais bien. Cependant, il me connaît bien aussi. Mais je crois que je vais être capable, avec ma fougue, avec mon expérience, je vais être capable de le battre. Il est grand.
Il est vite, il est agile, il est talentueux, mais cependant, à 34 ans, 13 combats, c'est très peu actif. Alors, je vais utiliser mon expérience pour apporter mon combat, comme que j'ai fait lors de tous mes derniers combats, à part mon dernier combat. Ouais. J'ai jamais été un athlète à ton niveau, mais j'imagine que vous autres, parce que là, tu as ton scénario pour devenir champion du monde, il n'y a pas de scénario où il y a une défaite contre Terry. Là. C'est toujours un scénario où il y a une victoire. Pour dire la vérité, Jean-François, j'ai deux options qui me vont à moi le 21 septembre. Tu veux savoir c'est quoi les deux options? Ben oui, certain. La première, c'est gagner. La deuxième, c'est gagner. C'est ce que je pensais. Et la troisième, j'imagine, Jean, ça va être d'offrir un bon show. Parce que te connaissant, non seulement il y a le combat, mais il y a le spectacle. Tu as le spectacle en toi. Tu n'as jamais laissé les partisans sur leur appétit. Alors, puis là, en vieillissant, j'imagine qu'on a encore plus le goût de laisser une carte de visite aux gens qui vont venir là-bas, de dire non seulement je suis un grand boxeur, mais je suis un showman en plus de ça. Ouais, c'est sûr, mais pour dire la vérité, c'est sûr qu'avec l'âge, on s'assagit un peu. Cependant, sur le ring, j'offre toujours un bon combat. C'est rare qu'un spectateur va aller au Centre Bell ou voir un de mes combats pour dire qu'ils ont assisté à un combat plate. J'essaie de toujours donner le plus d'action possible, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ring. Alors, je vous donne rendez-vous le 21 septembre au Colisée à Laval. Ça va être tout un combat et ça va être la continuité de ma fabuleuse carrière. 21 septembre, Jean-Pascal, 41 ans, qui repart vers la conquête d'un championnat du monde. T'es-tu à l'entraînement, Mondon, à 41 ans? On peut-tu avoir encore des biceps pas pires, Jean? Ah ouais, quand même. Quand même, je vais garder mon chandail, je pense. Je vais garder. Hey, Jean, bonne chance. Je te souhaite le meilleur. Je vais peut-être aller faire un tour le 21 septembre prochain. Puis j'espère vraiment que tu vas finir avec ton titre de champion du monde. Bravo pour cette continuité. J'apprécie, merci. Puis je dis à tous les téléspectateurs d'ici le 21 septembre de garder le punch. On garde le punch. Bye bye. Merci.